Bonjour à tous, bienvenue dans le premier pré-show du Summer Split. Une belle et grande saison s'annonce. Je serai en compagnie pendant ces 30 minutes de Chips et de Twix. Comment allez-vous, messieurs ? Parfaitement bien, Noah, mais bon, moi vous avez l'habitude de me voir sur OGTV, donc on s'en fout en fait. Twix, comment ça va ? Salut les gars, moi ça va super, je suis extrêmement... Non, je suis pas sûr. Ton micro est mute, je pense. Essaie de le relever. Il est relevé. Il est relevé. Il est relevé. Ah, il est relevé. Il est C'est relevé. parfait. Il est relevé. Ça venait peut-être d'ailleurs. En tout cas, moi je suis très content d'être là et très content que j'ai vraiment hâte que le speed commence. Bah écoute, on va alors. Ces 30 minutes, bien évidemment, on est au tout début des LCS Europe, donc on n'a pas encore énormément de données sur lesquelles travailler, avec lesquelles, en fait, prédire ce qui va se passer. Donc en fait, ces 30 minutes vont être un peu dédiées au mercato. De façon générale, on va parler des équipes, des changements qu'il y a eu, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas fait, que ce soit sur YouTube ou en live pendant la mi-saison. Donc, eh bien, pour ceux qui auraient loupé certaines infos, vous allez tout savoir à la fin de ces 30 minutes, et ça, c'est magique. Alors, histoire de commencer, on va rappeler le programme de la journée parce qu'il y a maintenant le double stream. Si vous voulez comprendre comment marche le Summer Split, il y a une petite vidéo de 5 minutes qui a été faite où vous avez à peu près toutes les explications. Mais donc, le programme de la journée. On commence sur le stream 1 avec la finale du Spring Split, donc Origen contre G2. On enchaîne toujours sur le stream 1 avec les Schalke O4 contre UOL et enfin Fnatic contre Giant. Et sur le stream 2, donc il y aura H2K Rocat et Splice contre Vitality. Sur le stream 1 en caster, on aura donc Twix, Zab et moi-même. Et sur le stream 2, tu commenteras avec Domingo. Ouais, exactement. Et donc pour les liens, en fait c'est très simple. Que vous soyez, si vous êtes sur Twitch, vous tapez au Gaming LOL 2. Oui. Voilà, au lieu de Gaming LOL dans votre barre de recherche en haut. Et si vous êtes sur Gaming, c'est la même chose en fait. Vous rajoutez un 2 à la fin. Donc voilà, mais on vous remettra le lien sur les réseaux sociaux avant le début des matchs tout à l'heure, bien entendu. Alors, où est-ce qu'on s'est quitté au niveau du Spring Split à la fin de la saison régulière ? On s'est quitté sur G2 qualifié premier, ensuite H2K, donc les deux en demi-finale, puis le groupe Vitality, Origen, UOL, Fnatic dans les quarts, Elements stable, neutre, et ensuite voilà les régulations Splice, Rocat, Giants. En termes d'équipe pure, il n'y a pas eu de changement en Europe. Finalement, tous les up and down se sont requalifiés. La seule team qui change, c'est Elements parce que c'est racheté par Schalke O4, qui est un club de foot. Mais à part ça, en plus, c'est une équipe qui n'a subi aucun changement de joueur. Ouais. Donc effectivement, on repart avec les mêmes tenanciers de slot en fait en LCS Europe, mis à part effectivement ce rachat de la part de Schalke 04. Mais par contre, il y a eu pas mal de changements, n'est-ce pas Twix ? Beaucoup, et certains surprenants. Ouais, il y en a eu beaucoup. Alors dans la majorité des équipes, que ça vienne de Elements, qui est devenu Schalke avec Fox qui s'est intégré aussi. Mais les changements principaux qui nous intéressent, je pense, c'est sur les équipes les plus hypées justement qu'on a dans notre classement. Alors ça va être bien sûr du Origen, du Fnatic, du Vitality et bien évidemment du G2 eSport où là les changements sont massifs et vont créer des rivalités qui vont être absolument délicieuses à déguster. Bon, on peut commencer par exemple par Origen, je pense que c'est le plus croustillant. Exactement. Le plus croustillant avec notamment le nouveau tag in-game de Sven pour G2 pendant un moment Sven qui s'était appelé G2 Judas. Pendant un moment, parce qu'il paraît qu'effectivement le changement de la duo lane s'était fait un petit peu dans le dos de PK, que c'était pas forcément c'était fait de façon la plus amicale possible. Donc Origen, qu'est-ce qui a changé ? Forcément la duo lane. Sven, Mitty étant parti, on est arrivé de Forgiven et de Hybrid, messieurs. Exactement, Forgiven et Hybrid, donc qui viennent contrairement bien sûr à la botlane G2, à la botlane Origen qui elle est restée ensemble. Là c'est une botlane qui est nouvelle, c'est une nouvelle formation avec un Kyriade qui a eu bien sûr beaucoup de termes qui ont été attribués, un des joueurs les plus agressifs à une certaine époque, et Hybrid aussi qui dans le staff G2 était quand même, on va dire, le côté solide de cette botlane où il était accompagné d'Emperor, et c'est donc de base quand même de très bons joueurs, mais une synergie qui reste encore
à être retrouvé, sachant que chez Origen, de base, la botlane, c'était depuis la création de l'équipe un point extrêmement fort. Donc, on va dire que pour rattraper la perte de Sven Imiti, Forgiven et Hybrid vont devoir sortir vraiment une très très belle synergie en botlane. Voilà, parce que ce qui est intéressant là où tu pointes, c'est qu'on sait que mécaniquement, ces deux joueurs sont excellents. Forgiven, pendant un moment, c'était le meilleur AD carry d'Europe, ou en tout cas au dire de beaucoup de personnes. Hybrid, on connaît Emperor, qui a une saison qui a été très difficile, qui s'est achevée par un MSI catastrophique. Et Emperor, il fallait absolument qu'il y ait un babysitting de Hybrid en permanence, parce que sinon il se faisait massacrer. Absolument. Donc là, normalement, on se dit, dans les faits, on a deux personnes indépendantes, mécaniquement fortes, agressives. Normalement, la synergie, elle devrait couler de source. Et un support dédié à son carry AD qui était capable justement de faire briller Emperor, qui se réfugiait durant les splits précédents derrière des pics classiques de Lucian Sivir. Voilà, on est un petit Scuttle Crab, on canalise un petit peu le style back intérieur. Mais pour Hybrid, bon, il a évidemment des pics qui vont être capables de vraiment apporter de bonnes choses à la line-up Origen, surtout cette capacité d'off-tank. On sait qu'Origen, au niveau des drafts, etc., on a un petit peu ce multi-menace qui peut partir à tout moment, même si Power of Evil est très attendu en ce début de split, puisque en tant qu'héritier de XPK, il va falloir vraiment qu'il puisse justement lui aussi toucher à des pics qui sont beaucoup plus impactants, car Origen a besoin de Power of Evil avec Sven et Mitty Party. Alors justement, moi, ma question, c'est par rapport à PoE, qui a eu des performances assez variables. On a pu revoir Peke qui revenait dans certains BO. PoE, alors la méta entre le MSI et maintenant, ou entre juste avant le MSI et maintenant, on va pas dire qu'elle a changé des masses, il y a quelques nouveaux pics qui viennent, mais on reste globalement sur une méta assez tanky. Justement, PoE, est-ce que la mayonnaise peut prendre là dans cette nouvelle composition? On l'attendait franchement la saison dernière déjà, Power of Evil, mais le souci avec ce joueur, c'est qu'il a un petit peu un profil de XPK en fin de carrière, c'est-à-dire que XPK a lui aussi eu cette attirance vers les contrôles mages, l'Anivia, Victor, etc., etc. Ça correspond un peu au style de Power of Evil, qui était très connu aussi pour des pics un peu brutaux, type Orianna, Runeglaive, etc., etc. Enfin, toutes les... et la Orianna dans Nashor Pentakill. Et la Orianna dans Nashor Pentakill, exactement. Il faut donner son titre quand même quand il l'a obtenu. Mais le concernant lui, j'aimerais beaucoup le voir sur des pics beaucoup plus agressifs, puisqu'on va avoir bien sûr une recrudescence des mages, de mages un peu plus statiques avec des compositions qui vont être orientées autour, même si ça prend pas forcément en début de split. Et pour le coup, Power of Evil, ça peut lui correspondre, mais il faut absolument qu'il ait toutes les armes dans son arsenal, parce que XPK à l'ancienne époque, c'était pas un joueur de mage control, c'était un joueur qui était game breaker, et c'est ça dont Origen a besoin. Donc messieurs, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, on a beaucoup d'équipes, Origen, dans cette première game contre G2, on y croit, on n'y croit pas avec leur duo lane. En plus, le premier BO, c'est vraiment de la rivalité la plus pure. Donc ils vont affronter leurs anciens camarades. Surtout que ce qui est intéressant, c'est que c'est Sven qui a déclaré en stream que Forgiven pouvait pas le piffer. Voilà, donc il a expliqué pourquoi en disant, il a dit qu'il pense, Forgiven pense que Sven est un joueur boosté. C'est un joueur qui... C'est marrant quand même, mais ce qu'il en ressort en fait, c'est que Forgiven est un joueur qui juge particulièrement par rapport à son prisme de jeu à lui, c'est-à-dire souvent une grosse phase de lane, voilà, une grosse phase de lane, domination. C'est vrai que sortir avec 30 CS d'avance sur une phase de lane, c'est important, mais il n'y a pas que ça en ADC, et c'est un peu le défaut de Forgiven, mais j'ai l'impression qu'on ne se refait pas vraiment de son côté. On se refait pas vraiment, et peut-être que justement cette arrivée chez Origen va lui permettre d'amplifier un petit peu son style de jeu, parce que oui, c'est un très bon laner, et il se positionne extrêmement bien en teamfight, mais il n'a pas encore eu cette époque où il pouvait être totalement le centre d'une composition, un peu comme Origen faisait avec Sven, où on pouvait vraiment se reposer derrière lui, qu'il ait une Lulu, qu'il ait une Kalista, on pouvait mettre qu'il ait une Kalista ou un Lucian avec une Lulu derrière lui, on pouvait lui mettre n'importe quoi, il pouvait totalement carry les games, même avec de la Tristana. Forgiven, on attend un petit peu ça venant de lui, et j'espère sincèrement que Forgiven va pouvoir remettre sa casquette de by far et de hyper carry. Tu vois. Ouais. Bah écoute, on va voir, mais je pense qu'il y a un truc qui est bien pour lui, c'est que Origen, c'est une équipe qui joue beaucoup sur la map, qui joue avec un shot call vraiment intéressant, global, et ça pourrait peut-être étoffer son style de jeu qui, c'est vrai, est très orienté lane, positionnement teamfight, mais il apporte pas forcément au-delà de ça. Ça peut renforcer les early parfois un peu tangents de Origen. Sincèrement, moi Origen, j'ai tellement d'interrogations avec les gros caractères maintenant qu'il y a dans l'équipe, encore plus qu'avant. C'est vraiment impossible de dire comment ça va se passer. Après, sur le papier, l'équipe est prétendante au playoff, indubitablement.
Au-delà de ça, prédire là maintenant, ça me semble compliqué. Alors du coup maintenant pour faire la liaison, la Forcément. duolène Origène qui est partie chez G2, donc on va mettre de côté les grands déboires G2, les dramas internes, les dramas de communication, bref, nouvelle compo, Emperor est parti, Hybrid est parti et on intègre une des meilleures duolènes d'Europe avec déjà, parce que là où ça pêchait vraiment, tout de même pendant la saison chez G2, c'était au niveau de la duolène, parce qu'on avait un trick excellent, rookie de la saison, Perkz, MVP de la saison. MVP de la saison, Perkz, excellent. Sur la top lane, pareil, on n'avait rien à redire à Kikiz, même si sur les BO, on a pu voir qu'il y avait eu plus de difficultés. Mais globalement, on renforce avec une duolène monstrueusement forte. Les G2, c'est une équipe qui fait très très peur en Europe. C'est un upgrade. Voilà, c'est un upgrade, on ne peut vraiment pas débattre de ça. Sven et Mitty sont une botlane qui n'a absolument rien à prouver. Même Sven qui lui avait pourtant cette position de rookie au début de l'Unranked to World Championship d'Origine justement, bah, il a supporté ça jusqu'au bout sur le terrain européen, sur le terrain international. Mitty, bon, lui aussi il a eu quelques déboires auparavant, mais voilà, il est solide, c'est un joueur qui a déjà largement roulé sa bosse. Et comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, le reste du roster, bah, Perkz, ça marche très très bien pour lui. Trick est absolument monstrueux et Kiki c'est peut-être l'élément un petit peu instable. Il peut être excellent mais un peu irrégulier parfois. Mais ça tombe bien, on joue une méta tank top lane, on leur demande pas tant de choses que ça. Encore que je trouve qu'il a vraiment progressé sur tout ce qui est TP, effectivement, il a un peu trouvé sa place chez les tanks. Il a quand même ce feeling du flanqueur de façon générale qui a apporté un certain nombre de victoires à G2. Ils ont eu quelques déconvenues en milieu de split face à Vitality notamment quand ils jouaient des Malphite, etc. où tu sentais que G2 avait un peu de mal à se trouver sur ses flancs, mais sur la fin du split et sur les playoffs, c'est quelque chose qui se voyait plus du tout. Et bon, comme tu as dit, je pense qu'il faut mettre de côté le MSI qui a été catastrophique, mais il faut juger sur les autres moments où, à mon avis, Kikiz a énormément progressé. Après, selon les dires de certaines personnes, c'est vrai que le fait de ne plus avoir Emperor dans la line-up libère un slot étranger du côté des G2, et bien sûr, tous les regards se tournent vers la top lane. Donc pour Kikiz, il doit avoir à cœur, je pense, de se battre aussi pour sa place, parce qu'il sait qu'il n'est pas intouchable. Absolument, c'est le joueur qui serait le plus susceptible à un éventuel changement. Il est blond maintenant d'ailleurs, oui, on va voir ce que ça va donner, ça va le porter un petit peu. On a l'impression qu'il a 10 ans de moins alors. Mais ouais, mais pour Kikis, il a eu des hauts et des bas. Le principal bas, c'était le MSI, où bien entendu, bon voilà, on va pas revenir dessus, mais il y a beaucoup de 1v1 un petit peu discutable. Mais le concernant lui, je veux dire, avec un jungler aussi imposant que Trick, forcément Kikis peut enfin se développer un petit peu et faut qu'il prenne la confiance parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, l'import de top laner coréen, je veux dire, il y en a une panoplie qui serait ravie d'aller jouer pour G2. Ouais, au pire, de toute façon, Kikis dans la méta du moment, on peut le mettre sur un pick safe, on peut le mettre sur du Maokai, du Trundle, l'envoyer au split. Tu peux le renvoyer sur sa Poppy aussi. Sur la Poppy, effectivement, où il était excellent. Weko. Mais donc, dans ce clash G2 Origène, le pronostic est difficile ou facile. Tout le monde a à cœur de gagner. Là, c'est vraiment... Ouais. Enfin, on peut pas commencer sur plus de hype parce qu'il y a une rivalité qui est monstrueuse entre les deux équipes. Je mettrais G2 personnellement. Aussi. Je pense que la réponse intelligente, c'est G2 parce que c'est vraiment l'équipe qui a purement et simplement upgrade sa botlane. Il n'y a vraiment rien qu'ils aient perdu. Peut-être un peu de solidité venant d'Hybrid, ou peut-être que Mitty est un petit peu plus, voilà, un petit peu plus foufou, un petit peu plus agressif. Ça peut être puni éventuellement. Mais il ne faut pas oublier un élément super important, c'est que Origin, ils connaissent très très bien leur ancienne botlane. Donc forcément, il y a peut-être des tips et astuces qui vont partir dessus, un camping intensif ou des bans qui vont être vraiment très 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 ciblés pour les déranger. Alors du coup, bon, la prochaine équipe, on commence par l'équipe de la A et pas, mais il y a un seul changement, Fnatic, retour de Yellow Star. Je vous conseille Quel retour? L'interview qui a été faite par Timo donc de Yellow Star, où il explique un peu les raisons de son retour, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il a vu chez cette nouvelle équipe Fnatic, voilà, de laquelle il était parti. Donc, voilà, Yellow qui a déclaré, bon, ils sont individuellement très forts, mais on sent que ça manque de shot call, ça manque d'un guide qui va un peu leur dire quoi faire. Le souci, c'est que Reckless et Febiven ont un peu été forcés d'endosser le rôle de leader. C'est normal, hein, vu la situation, leur ancienneté, etc. C'était les deux restants de la line-up. Mais la vérité, c'est qu'ils ne sont pas aussi brillants pour shot call et pour lead qu'un Yellow Star. Voilà, le constat, il est là, même s'ils ne sont pas forcément mauvais.
Qui est aussi pertinent que Yellow Star au niveau Mata. du shot call et du leading? Bien sûr. Mais en Europe, effectivement. Mad Life. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, mais ils sont vraiment très très loin eux. Et je pense pas qu'ils sont très loin, intéressés par les LCS. Mais pour le coup, moi, ce qui me fait vraiment beaucoup rigoler avec cette équipe Fnatic, c'est que j'ai l'impression que c'est une punition du karma pour Yellow Star. Oui. C'est-à-dire que l'année dernière, il s'est dit, oh, une nouvelle équipe, mes 2 Coréens sont partis. Bon, on va essayer de faire autre chose, un autre plan de carrière. Et au final, les 2 Coréens et son équipe l'a attendu pendant une année, et maintenant il peut pas y réchapper. Il va devoir faire le taf ici. Alors Gamsu et Spirit, comparé à Uni et Rainover, on va voir ce que Yellow Star est capable de faire, comment il va être capable de les modeler justement. Mais le seul petit bémol que je peux noter là-dedans, c'est Reckless a été vraiment beaucoup poussé sur le poste de capitaine par Daylor, et forcément parce que le vide c'était un véritable trou noir que Yellow Star a laissé. Et je ne sais pas si Reckless serait totalement partant pour justement ne plus avoir relaisser le lead. Sachant que alors encore sur le shot call général de la game, c'était ok, Reckless, mais il y a vraiment certains shot calls de teamfight, notamment je me souviens un super shot call de teamfight au Nashor où on va s'empaler sur un Forgiven qui est avec une Caitlyn sur les hauteurs en train de pilonner, et il y avait parfois des shot calls ou des calls, des engages, on se disait mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un moment où je pense que c'est un joueur intelligent et il a joué toute une saison avec Yellow Star qui l'a amené jusqu'en demi-finale des Worlds. Bon, faut reconnaître quand quelqu'un est meilleur que soi, il faut passer la main tranquillement. Ouais. Absolument, Ouais, et là il n'y a vraiment rien à redire sur Yellow Star. C'est une amélioration considérable pour Fnatic. On est vraiment désolé pour Clay, pour le coup, qui a quand même un petit peu Il a fait quelques marqué. grosses games, mais il Voilà. a souvent déçu aussi, c'est ça le problème. Et malheureusement, quand tu joues chez Fnatic, c'est un peu comme quand tu joues au Real Madrid ou à Barcelone, tu peux pas décevoir, voilà. Tu dois être exceptionnel. Ouais, voilà, tout Directement. le temps. Et donc je pense que voilà, le retour du roi, tout simplement, hein, à la maison, pour moi, ça peut être qu'un gros plus pour les Fnatic, surtout qu'on a passé la moitié de la saison, donc des joueurs comme un joueur comme Spirit par exemple, je pense est considérablement amélioré en anglais par exemple. Bon, Gamsu vient d'NA, donc pour lui le problème était un peu moins grand, mais à mon avis, voilà, Yellow Star, il va réussir à faire quelque chose de cette équipe. Honnêtement, je les vois faire un très très gros split. Alors, oui, vas-y. Je les vois au playoff déjà de base, de toute Oui. manière. Ça, je pense que c'est vraiment le minimum syndical. Après, bon, les voir en haut du split, il y a quand même beaucoup d'équipes qui sont extrêmement menaçantes. Mais accrocher un top 4 pour Fnatic, ça me semble loin d'être irréalisable, mais ça prendra peut-être un peu de temps, quelques BO2 pour trouver les marques, pour trouver justement les bases de la méta aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements sur cette reprise, et logiquement l'aspect stratégique, l'aspect préparation de Fnatic devrait leur donner un sacré avantage en milieu de split. Alors messieurs, on va accélérer un petit peu le rythme parce qu'il nous reste 10 minutes pour faire les 7 équipes restantes. UOL rapidement, alors il y a une interview qui est sortie qui est... Honnêtement, c'est une des meilleures interviews que j'ai vues, elle est vraiment superbe, du manager des UOL. À qui on adresse un énorme merci, Qui est français et qui donne vraiment énormément d'insights sur tout ce qui s'est passé en coulisses, et donc qui explique comment s'est formée un peu cette nouvelle line-up UL alors où c'était le mercato était violent, et donc ils sont arrangés parce que donc Steelback voulait partir. Steelback a déclaré qu'il pensait que les UL pouvaient pas aller plus loin avec cette composition, donc il a voulu partir. Donc finalement il cherchait un jungler, ils se sont arrangés avec Roccat qui avait déjà démarché Move, donc ils ont échangé Move contre Steelback qui leur a amené, donc Move parlant anglais vu qu'il vient DNA, il a joué Voilà, chez Gravity, Gravity. ouais, Et c'est quel ça. split d'ailleurs chez Gravity il nous a fait à l'époque. Ils ont accepté de prendre Veritas, la Dekari qui lui ne parlait pas anglais, mais du coup ça facilite la communication et il prend des cours d'anglais. Et enfin donc il y a Exilé qui est venu taper à la porte. Et qui est de dans cette vraiment composition. le top challenger Ouais. européen. Hein. Je crois qu'il a son compte est dans le top 10 actuellement. Bon, voilà. De toute façon, Ça manque un peu d'expérience professionnelle, c'est le seul véritable point faible ici. Mais c'est une line-up qui, encore une fois, un peu à l'image Fnatic, doit tout recommencer sur la base de Vizicsacsi et bien évidemment Ilisang. Et honnêtement, le draft qu'ils ont réussi à sortir aurait pu être largement pire, bien sûr. Ils n'ont pas hésité à aller chercher au-delà de l'Europe. Mais par contre, au niveau des pronostics, on ne sait vraiment pas ce que cette équipe Le manager UOL vaut. lui-même dit bon ben on performe plutôt bien en scrim, mais c'est impossible de dire si on va partir vite ou alors s'il va nous falloir un peu de temps pour lancer la machine. Voilà, c'est un peu la surprise. Il explique pas mal comment s'est passé le recrutement des Coréens,
où c'était bon, ils ont un peu galéré parce qu'il faut passer par un manager. Je enfin, crois dans par le des recrutement agents. de Move. Enfin, à l'époque, le joueur m'avait vraiment impressionné quand il était chez Gravity. Et... Il a carry son équipe. Hein. Ouais, enfin, de toute façon, les junglers coréens, ça fait longtemps que j'ai compris que la Corée était le pays de la jungle, hein, tout simplement. Exactement, le pays de la Nidalé, hein, surtout, hein, particulièrement pour Move qui aurait été particulièrement marquant dessus. Ouais. Bon, il a également de très bonnes règles. Il a surtout une très très large open pool, donc peut-être que ça peut être intéressant justement si on tâtonne un petit peu sur quels champions vont être efficaces pour UOL. Le maître du double style à la vie. Le fameux. Qui était excellent. Donc maintenant on peut parler, il faut que malheureusement qu'on avance vite. Vitality, pareil, double coréen. Oui, un qui peu vient de sorti de débarquer. nulle part. Enfin, peu de gens étaient au courant en fait. Nous on l'a su deux jours je crois avant l'annonce de la line-up. Et j'avoue que j'étais très surpris. Mighty Beer, qui est un peu la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux au niveau des LCS Un Europe. super pseudo, rien à dire. Très joueur, pareil, interview disponible sur Gaming, très confiant. Donc il nous dit en plus qu'il adore jouer agressif, beaucoup de Nida à attendre, Kindred Grave, c'est un peu ses champions de cœur, bon, comme beaucoup de junglers actuellement dans la méta. À voir. C'est difficile de dire, hein. Sincèrement, il n'a pas une énorme expérience professionnelle. C'est pas ses débuts en tant que pro, mais il est surtout passé par des équipes chinoises, Positive Energy, Newbie Young, et il n'a pas marqué les esprits là-bas. Il s'était entraîné avec Cheogu. Ouais, bah oui, Newbie, donc Oui, Newbie. voilà. Bah, sincèrement, oui, il a été dans ces line-up. Après, on l'a jamais vu vraiment performer. Mais je fais confiance à la capacité de scouting de Vitality. Police, à côté de ça, le carry AD des Vitality. Il était chez Apex, il est passé par les ESC Ever, où il a partagé un petit peu sa place à Dekeri avec Loken. C'est ça. Et finalement, c'est Loken qui a prévalu sur le choix. Loken est tellement fort, il faut dire. La barre était un petit peu haute pour Police. Honnêtement, pour leur bot lane, je pense très franchement que se concentrer sur les avantages mécaniques de joueurs qui viennent justement de Corée, qui ont un style de jeu extrêmement agressif et un ladder très compétitif, ça n'a rien à voir avec le ladder européen pour justement se faire la main. À mon avis, ça va apporter une nouvelle dynamique dans une équipe Vitality qui, trop souvent, était quand même se reposait beaucoup sur l'aspect stratégique, des swaps de lane nickel, des allocations de ressources qui sont parfaitement optimisées. On veut des fights. Mais tu sais, Twix, c'est une grande discussion qu'on avait eue avec Shones, parce que bon, Shones c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, c'est un L'artisan pote de la pour rotation. nous. Et voilà, c'est un grand défenseur du jeu montécristien, les rotations, les objectifs, etc. Et nous on le disait mordicus que parfois il faut fight quand même dans League of Legends. Du coup clash, mais bon autour d'une bière donc tout va bien. Du coup c'était un clash très amical. Mais effectivement je pense qu'il y avait des choses à modifier un peu chez Vitality. Le split n'a pas été à la hauteur. Surtout le stop en quart de finale contre Fnatic, perdre 3-1 et en plus ils perdent de façon assez. Enfin je pense que c'était. C'est terrible des drafts. C'était dur pour les fans Vitality. Enfin, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, il fallait des remaniements. Et peut-être qu'apporter un peu de punch coréen peut faire la différence, effectivement, pour cette équipe Vitality. Je pense très sincèrement que c'est le bon pari qui a été pris par Vita. Alors pour finir rapidement, s'il nous reste 2 petites minutes, même pas pour finir, Rocat, donc l'arrivée de Parang, Raze et Steelback. Airwalks dans la jungle, toujours également un peu pour moi le leader technique de l'équipe, enfin stratégique de l'équipe en early. Je trouve qu'il fait des gros early games, qu'il sait toujours se positionner. Sur le split précédent, le problème avec son équipe, c'était toujours la même chose, arriver à traduire cet early game par une victoire et pas un gros mid game. Là, honnêtement, avec Steelback en ADC, il y a des choses à faire. Steelback est un joueur qui est brillant en teamfight, qui peut carry son équipe. Cette équipe a le potentiel pour être un véritable trouble fait, je pense. Mais malheureusement, le tag, lui, déçoit bien trop souvent, malheureusement. Alors, Rocat, tu c'est la légende c'est Rocat. Rocat. Non, mais le scrim. on Le scrim. t'assure Twix, ils sont super bons en scrim. Chaque saison, ils nous font ça. Même Fly, avec qui je parle de temps en temps, il est là. Mais je comprends pas ce qui s'est passé en fait. En scrim, on est J'avais des super bons fort. joueurs. Non, mais en vrai, pour cette équipe Rocat, le point vraiment extrêmement fort, c'est Steelback. Parce que Steelback, comme on l'a vu dans l'interview justement avec Cagnard, donc des UOL, Steelback, c'est un joueur qui a, bon déjà il y a l'expérience Fnatic, mais c'est un joueur qui a développé une très très bonne, on va dire une très très bonne obstination, c'est-à-dire que au niveau de son planning, au niveau de son entraînement, c'est-à-dire on a le training lifestyle, il a un training un petit peu à la Yellow Star, c'est-à-dire que
voilà, son emploi du temps est très 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 select et les activités sont absolument Il toutes se l'est fait quand rentables. il allait en NA, il a dit je me levais tous les matins, Exactement. sport, entraînement, sport, Et entraînement. on a vu le split entraînement. précédent, ça Il a a du complètement mental. porté ses Ouais, fruits. ouais. C'est un joueur qui a un gros mental. Il en veut, il a la gagne, il a dit, hein. Il allait voir le coach UA, il lui a dit bon bah écoute, moi je pense pas qu'on puisse y arriver avec cette compo, je vais chercher une alternative. Il a dit directement, il allait droit au but et on va voir, on espère. Je sais pas si Rocade c'est la meilleure line-up pour arriver à ses fins, ça qui me chagrine un Honnêtement, peu parce que c'est un joueur qui est excellent et on sait pas, on verra pour Paranguerres qui sont deux anciens joueurs Stardust, mais on les connaît pas, il y a plein de preuves à faire encore. Si Betsy est au niveau dont on parle souvent en fait dans le microcosme des pros, il faut voir, ça peut être une belle équipe. On va passer rapidement à Schalke 04, donc qui a Pas de changement. acheté les... Alors Fox sur la mid lane. Oui, pardon. Oui. Fox sur la mid lane, quand même. Et Kai est toujours là après. Bon. Voilà. Quand même, On quand sait même. mais du coup, voilà, Schalke 04 qui rachète le slot de Elements. Une équipe, honnêtement, il faut voir ce que l'infrastructure peut apporter à ces joueurs qui ont montré qu'ils pouvaient être de bons joueurs européens. Maintenant, pour moi, il faut passer au niveau supérieur, ce qui ne sera pas forcément simple. On va voir, les premiers matchs seront révélateurs. Autre équipe, Splice, parlons de Splice. Il y a eu, alors bon, très rapidement, voilà, l'équipe des Schalke 04. Splice, un seul changement au poste de support, l'arrivée de Mikix. Très franchement, c'est un point d'interrogation. Oui, vraiment. Absolument aucune idée de ce qu'il est capable de faire, ni même comment Un Slovène. voilà, comment l'intégration de l'équipe va se passer. Là, c'est un point d'interrogation pur et simple. Et en 25 secondes, même pas. Eshtuke Giants. Eshtuke Giants, ouais. L'arrivée donc chez Eshtuke, l'arrivée de Freeze. Ouais, qui a dit qu'il avait montré au monde qu'il était bien meilleur que Forgiven. Et là, j'aime bien un petit pic, un petit scud envoyé directement par Freeze. Le reste de l'équipe n'a pas changé. Honnêtement, on va voir. Est-ce que Freeze est un upgrade par rapport à Forgiven ? C'est très difficile à dire. Après, au niveau de l'entente de l'équipe, il Le peut y avoir un Draven. plus. Ouais, on va voir. On veut le Draven. Et pour finir, Giants très rapidement avec Max Lore. l'équipe qu'on avait vue à peu près. Alors, le départ de XPP. Le reste, le Knight, Sunstar, Uslin, Max Lore, Smithy G, certains joueurs qu'on avait déjà vus sur la fin de saison des Giants. On va voir ce que ça va donner. Pareil, 2 Coréens dans l'équipe. On commence à s'armer en coréen du côté de l'Europe tranquillement. Et on va, je pense, couper pour lancer le stream des LCSEU. On se retrouve donc avec G2 Origin sur la TV1 et avec H2K et Rocade sur la TV2. A tout de suite pour le début des LCS. Quelques secondes.